Hey, hey, salut les amis, salut, c'est Inject pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bon, et ben aujourd'hui c'est encore un essai trail puisque je vous présente l'essai de cette jolie BMW F850 GS. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports. J'interdis une machine comme ça. Bon bah là les amis, on est sur l'essai de la F850 GS. Je sors tout juste de la KTM 890 Adventure. Donc je vous mets l'affiche maintenant. Et là, je monte dessus. Il y a une différence immédiate, c'est le confort. C'est carrément plus confortable. Là-dessus, il y a les adynamiques, donc c'est l'amortisseur arrière piloté, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ça n'a rien à voir, je suis carrément mieux dessus. Par contre, elle est plus haute et elle est carrément plus lourde. Les specs, on est sur un poids de 235 kg, tout plein fait pour ce bébé, avec seulement 15 litres d'essence. Vous imaginez à quel point c'est lourd la ferraille. Donc on est sur un moteur 850 cm3 d'origine Longchin, qui est un chinois, qui fait des moteurs pour BMW, qui développe 95 chevaux et 9 mètres-kg de couple si ma mémoire est bonne. Donc là elle est en full, il n'y a pas de souci, et ce petit moteur est sympa au premier essai. Donc on est full option sur celle-là, on a les poignées chauffantes, on a tout team, je vous en parle juste après. On est toujours sur les specs. C'est un trail à connotation off-road, donc on a une roue de 21 pouces à l'avant, une roue de 18 pouces à l'arrière. On a des débattements de suspension assez importants, je crois 220 mm pour l'avant et 215 mm pour l'arrière, donc c'est un petit peu plus que la KTM. La maniabilité est top, la fourche n'est pas réglable non plus comme la KTM. Mais elle est d'un diamètre un peu plus gros, on dirait. De toute façon, je vous mets les specs maintenant. Alors, ce moteur a l'air quand même plus couplé en bas que la KTM, alors que la cylindrée est plus petite, c'est assez curieux. Mais par contre, on sent le poids, c'est fou. C'est que dès que je vais tourner la roue, oh, j'ai l'impression que ma roue, elle est à 4 km devant. J'ai l'impression de conduire un chopper. Ça fait drôle. Mais par contre, le confort, ça n'a rien à voir. Donc la famille GS est composée de 3 motos hors déclinaison bien sûr. On a la grosse 1250 GS moteur boxer à plat, c'est la reine des Alpes. Regardez mon essai de la 1200, je vous mets l'affiche maintenant. Donc c'est le top du top, c'est la moto qui sait tout faire mais qui est vraiment axée route à la base. On a celle-là, la 850, donc qui a remplacé la 800, qui est très typée off-road. Donc la 800 avait un moteur Rotax pour info. Donc là on est sur un moteur de chez Longchin, donc en bicylindre, et en dessous on a la F750 GS qui est à peu près la même moto avec moins de prétention en termes de suspension, c'est plutôt la version citadine, donc on a une fourche télescopique standard sur l'autre, moins de débattement et puis un moteur moins puissant. C'est le même moteur, c'est un 8,5 mais il est moins puissant. Alors moi je fais 1m76 comme je le répète à chaque vidéo, et là je suis sur la pointe des pieds, c'est assez tendu. Les specs de réglage hauteur de selle je ne me souviens plus, mais on est sur du 860 là ici. Et on doit pouvoir la demander en selle basse, à mon avis celle-là, ou en châssis bas, ou en suspension rabaissée. Enfin, on peut faire un peu sa moto à la carte chez BMW, vous savez comment ça marche. Et moi je m'intéresse à cette moto, surtout dans ce coloris rallye qui est magnifique, parce que déjà elle me plaît esthétiquement. Là je vois que pour une 800 elle est hyper imposante, putain on se croirait sur une 1200. Et surtout qu'elle est en promotion. Aujourd'hui vous pouvez avoir cette moto pour 10 000 €. Après vous savez comment c'est chez BMW, 10 000 €, t'as zéro option, et tu repars jamais de chez BMW sans aucune option. Déjà t'as l'option peinture à 300 balles, pour avoir cette jolie petite peinture tricolore qui est magnifique avec la selle rouge et les pare-mains. Parce que si tu prends pas ça, t'as pas les pare-mains. Et bah écoute, la navigation en ville se fait super bien. Je vais pas vous faire de trucs sur le tableau de bord, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Mais sachez que c'est un tableau de bord, il y a 36 000 menus. Alors tu vois, t'as des modes, là t'as le bouton mode ici. Donc les modes en haut, là je suis en road. Là je suis en dynamique. Après on va le laisser en dynamique, tant qu'à faire. Vous avez un mode pluie je crois, et puis vous avez peut-être un mode off-road. Là vous avez le menu avec l'ordinateur de bord, donc vous pouvez faire circuler, tu vois là on voit la jauge à essence. Si je fais ça, boum, l'odomètre, le trip, la consommation moyenne, 58, ce qui est correct, 127 km, ça c'est l'autonomie. Et ouais, on a tout petit réservoir 15 litres, ça par contre c'est pas bien, c'est le seul truc que j'aime pas pour l'instant, et le poids.
Donc on a le shifter, il passe très bien, aucun problème. Et puis vous avez cette fameuse molette ici, dont je ne sais pas me servir. Il me semble qu'il faut la tourner. On va aller au Mont Verdun comme à notre habitude et on va regarder un petit peu ce que ça a dans le sac. Moteur très linéaire et il y a un regain de patate en haut. On va regarder un peu. Ouais, il y a un regain de patate en haut. Salut ami motard. Le frein est un peu spongieux. Je connais pas les caractéristiques du freinage, vous l'avez vu dans le tableau tout à l'heure. Et on doit être sur de l'étrier 4 pistons radial de chez BMW, j'imagine. Cet avant toujours un peu lourd. Il est lourd, mais il est stable. Sur l'angle, tu te sens mieux que sur d'autres motos, autrichiennes notamment. Oh, la Titanic 5, ça j'aime bien ça. Alors l'angle, eh ben pas mal. D'ailleurs, je devrais prendre un peu plus large à cette heure-là. Et ben, la sonorité est sympa pour un échappement d'origine. Embrayage à câble là-dessus, ouais. Ça se sent, c'est un peu rêche l'embrayage au niveau de la commande, au niveau du relâché surtout. Ah non, la mise à l'angle est quand même vraiment top. Mais c'est vrai qu'on sent le poids, c'est fou. Hein. D'une moto à l'autre, sur le même segment, c'est fou la différence. On va essayer la position debout. On va prendre ce petit virage. Frein arrière, je vais faire que du frein arrière. Le frein arrière, c'est un simple ralentisseur qu'il faut actionner très très en bas, comme souvent chez BMW. C'est vraiment pas mon délire. Allez, on reste en deux. On prend ce petit virage. On a vu le cycliste. Hop. Donc il y a bien 95 chevaux. Ça me paraît cohérent. L'accélération par rapport à la puissance annoncée et le poids de la machine surtout. La selle, eh ben, elle n'est pas réputée la plus confortable, cette version, la 850. Et moi je la trouve, je la trouve confortable. Alors la bulle, elle t'en met plein la quiche. C'est pareil, c'est pas la bulle d'origine là, parce que j'ai un modèle d'occasion. Mais tu vois, malgré que ça soit une bulle, je sais plus la marque, mais ça m'en fout quand même plein la quiche. Alors la boîte cogne pas mal. La particularité de cette GS, pour ceux qui ne savent pas, c'est que celle-ci a une transmission finale par chaîne et non pas par cardan. Ah, par contre ça absorbe vachement bien. On va regarder un petit peu la suspension, là, ce que ça donne, en quoi je suis. Alors, attends, on va prendre son virage évidemment avant. Hop. Voilà, je vais la laisser en road. Voilà, on va voir la différence. Alors la suspension électronique n'est valable que pour l'arrière, hein. L'avant c'est une fourche conventionnelle, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, sans réglage, sans rien. Elle est agréable cette moto, hein. Puis moi je la trouve belle en plus. Ah ouais, non mais définitivement cette bulle là c'est abusé. Qu'est-ce que c'est que mettre des bulles comme ça? Autant pas mettre de bulles. Attends, on va aller là, c'est un peu pourri là. Oh, oh, tu sens rien. C'est pas du off-road, c'est juste un trou et une bosse pour voir un petit peu comment c'est. Et bah, en road en tout cas ça absorbe super bien. Je vais la laisser en road. Alors je devais être en dynamique juste avant et ça pompait moins. Là ça pompe un peu en road. Peut-être que tu le sens dans les virages, c'est vraiment souple. Du coup, comme je fais principalement de la route, je vais repasser en mode dynamique. Il est volontaire ce moteur, mais il est doux à la fois. Et ça, je pense que pour faire du chemin, c'est bien parce que t'as pas de surprise. Tu te mets pas à l'équerre en 2-2. Il n'y a que le freinage qui me surprend un petit peu parce qu'il faut vachement appuyer quand même. Alors, testons la position debout. Petite troisième tranquille. Allez, je suis dans le désert des Bardenas. Là, je suis en train de faire... Ouh, c'est joli là-bas. C'est pollué, mais c'est joli. Je suis en train de faire du petit off-road. Alors là, je me sens bien. J'ai les pieds bien comme il faut, le réservoir je peux bien le serrer, impeccable, je peux conduire la moto avec les genoux, tu vois, je sais pas faire parce que là je suis en train de remuer du cul. Je tiens mon guidon, tu vois, je me baisse quasiment pas, donc j'exerce pas de charge dessus, donc il fait un peu sa vie, c'est très bien. La position debout est pas mal. Comment on attrape le frein arrière debout? Parce que tu sais, avec debout on freine pas trop de l'avant. Ouais, bon la pédale elle est un peu basse, je sais qu'il existe des rehausseurs de pédale pour ceux qui font un peu d'enduro.
Mais là je suis vachement bien, je suis en petite troisième, le moteur il est souple, je suis un petit filet de gaz, là je suis à 3000 tours. Pas mal. Validé. La position debout, bien. Tu vois là, je pourrais monter ça là. C'est pas un enduro non plus. Hein. Bizarrement, on fait que 10 kg de moins qu'une 1200 GS, va comprendre. Avec un centre de gravité plus haut. Donc c'est pas dit qu'elle s'en sorte mieux dans les chemins que la 1200 en fait. Alors il y a du transfert hein, évidemment, hein. On n'est pas sur un télélever. Donc dès qu'on freine, bah, ça plonge. Mais ça c'est inhérent à tous les trails à grand débattement. C'est tout à fait normal. On va s'arrêter là. Je vais vous montrer un petit peu cette magnifique, très à mon goût, F850 GS. Oh, je suis un petit peu plus haut que l'autre moto. Je galère un peu plus. Ça risque d'être épique pour repartir. Voilà. Ah, j'ai chaud. Donc là voilà, donc tu vois, c'est le coloris je te disais, donc le coloris rallye c'est une option à 300 balles, mais franchement faut le prendre parce que tu as la fourche dorée, tu as les jantes dorées, tu as ce petit coloris blanc là, tricolore qui est magnifique, et en plus tu as les pare-mains. Il me semble que sur les anciennes tu avais la selle rouge. Ah c'est peut-être une selle confort du coup, parce que normalement la selle elle est rouge, il me semble bien. Donc tu vois, tout équipé comme ça, bon là c'est un modèle d'occasion, donc ces crash bars n'y sont pas normalement, cette bulle dont je vous parlais, Wunderlich, elle n'y est pas non plus. Éclairage à LED, donc ça c'est d'origine. Donc ça a l'air d'être les pneus d'origine, de mémoire. Ah là tu vois, on n'est même pas sur du radial, on est sur du Brembo axial, je vous ai dit les conneries. Donc ça freine pas super. Mais bon c'est un trail, hein. C'est pas un roadster. Double ressort sur la béquille centrale, ça me fait rigoler. C'est pas mal, j'aime beaucoup la présentation dorée comme ça, je la trouve vraiment très sympa. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous prendre une photo pour la vignette. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Voilà. Voilà. J'en fais plusieurs des photos. Voilà. Ah, esthétiquement, elle me plaît cette moto. Il n'y a pas à chier. J'aime beaucoup. Pour moi, ça vend du rêve, quoi. L'échappement haut, les grandes roues, tout ça. Ça fait vraiment un petit côté aventure, quoi. Ah, aventure, pardon. Hop, on va repartir. Je vais vous faire écouter le son de l'échappement d'origine qui, ma foi, est pas mal. Écoute ça. Pop, 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 pop. Pas mal. On repart et là, ça risque d'être épique. Télécommande radio hors de portée. Oui, je sais. Oh putain. Aïe aïe aïe. C'est haut, je me suis fait mal. Est-ce que je peux monter là-dessus? J'aime pas trop faire ça. Oh les amis, comment je galère. Et je crois qu'elle est réglée basse la selle, je demanderai. Ok, on est reparti. L'électronique marche bien. On est reparti. Par contre, le message d'erreur, je l'enlève comment? Gros malin. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ah, les copains, je sais ce qui s'est passé. J'ai perdu la télécommande. Ah, le crétin. Faut que je retourne la chercher. J'ai perdu la télécommande de la GS. Putain. Vous auriez pu me le dire quand même. J'espère que je vais la retrouver. Hein. Ah putain. Eh, heureusement que j'ai pas coupé le moteur après. Alors où est-ce qu'elle est cette télécommande? Ah, elle est là. Vous la voyez? Oh, oh, oh. Et ben vous savez quoi? Heureusement que je l'ai retrouvée parce qu'en calant, et ben là j'étais en panne. C'est ce qui me saoule avec les transpondeurs. Olivier il sait de quoi je parle. Ah putain la loose. Ah ça me fait chier les transpondeurs, je te jure. Ça tu vois, je te prends pas le keyless ride en option. Je le prends pas. Par contre là je suis côté opposé à la route. Au dévers. Oula. Voilà. Ah c'est mieux. Non c'est pas mieux. Allez c'est parti. Ça arrive qu'à moi ces trucs là. C'est ouf hein. J'aime bien cette moto. Je suis surpris par son confort. En sortant de la KTM, c'est incroyable la différence. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais cette moto est compatible à deux évidemment. Bien que, sauf si vous êtes grand, très grand même, je
conseille pas cette moto 1.2 parce que je trouve qu'elle est pas facile à appréhender. Elle est vraiment lourde, le poids il est vraiment sur la hauteur. Et du coup ça c'est une moto où vous risquez de galérer à faire tourner, de galérer à manœuvrer. Vous avez vu, il suffit d'être dans un tout petit dévers avec un peu de gravier et vous galérez à la remettre droite. Moi je fais contrebalancer avec mon boule, alors forcément ça marche bien, mais par contre chapeau chez BM hein, sur cette nouvelle génération de motos, les écrans c'est top, ils sont mat, aucun reflet, enfin quasiment pas, hyper lisible, franchement ça fait plaisir à voir hein. Bonjour. Bah alors papy, papy, qu'est-ce que tu fais? Il a son petit caractère. Alors qu'est-ce que je peux conclure sur cette moto? Bah écoutez, cette moto est bien pour quelqu'un qui a vraiment pas besoin de puissance. Parce que franchement pour un mid-size elle est confortable. Vous pouvez un peu tout faire avec hein. Sincèrement pour moi c'est vraiment l'utilitaire parfait. Alors oui vous avez un moteur d'origine chinoise et alors qu'est-ce qu'on s'en fout, l'iPhone que vous avez dans les mains il a été fabriqué où? Donc je sais pas, moi chez moi franchement ça me dérange pas, mais je suis pas un puriste BM à la base donc c'est pour ça. Ce que je vais vous proposer c'est comme j'ai fait la dernière fois, c'est un 0 à 100 au même endroit que la dernière fois. Donc on va se faire un petit 0 à 100. Hop, on se range là. Hop, 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 hop. Personne derrière. Attends, moi je vais attendre que la voiture passe parce que tu sais ça pourrait me déconcentrer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Eh ben ma foi c'est vite expédié. On sent que ça déleste un petit peu en première. Raison pour laquelle je me suis penché un peu vers l'avant. Mais ça marche pas mal. On va passer par là. Un petit peu dans le sable. Hop, hop, hop. Putain, même en bas de la 1 à la 2, le shifter il marche super bien. Je trouve qu'il est plus sympa que sur leur boxer. Ah ouais, la suspension, ça a rien à voir. Rien d'étau, rien d'étau, rien d'étau. Wouhou. Ah là, tu vois, typiquement, j'ai qu'une seule pointe de pied par terre. Aide au démarrage en côte, soi-disant. On va voir. Non, moi je trouve pas. Ça y est, la Jujule est tankée. Ça m'est arrivé avec une 1200 que j'ai louée il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé avec madame dans une situation comme ça et je ne savais pas repartir. Et bah c'est bien parce que franchement, je crois qu'elle est parfaite pour moi cette moto. Il va me manquer la grosse patate, il va me manquer l'attaque, tu vois, le côté un peu roadster. Mais bon, c'est pas un roadster que je cherche quoi. La KTM j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé le moteur, pas le moteur, j'ai trouvé le confort vraiment exécrable. Elle est bien cette moto, vous me voyez en BMiste les gars? Bon bah voilà tout ce que je pouvais en dire. Et ben, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des choses à ajouter, si j'ai oublié des choses par exemple, si vous voulez partager votre expérience sur cette moto, mettez-moi un pouce vers le haut s'il vous plaît, c'est ma petite récompense pour avoir passé 5 heures à faire le montage et 1 heure à réserver la moto et 1 heure à chercher la clé. Non mais laissez un commentaire et surtout pensez à vous abonner à la chaîne, je vais essayer de faire un petit peu plus d'essais prochainement. Et voilà, et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Salut les amis. J'aime bien. Moi ça me vend du rêve, hein, l'esthétique comme ça. Ah ouais, j'ai pas essayé le régulateur. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.